suis Marie-Noëlle Yoder, je suis enseignante et directrice au centre de formation du Binnenberg et pasteur et je collabore avec Lydia à Servir ensemble. C'est un plaisir, ça fait quelques années maintenant que on a le plaisir aussi de lire la plume de Lydia voilà, sur le blog. On se réjouit beaucoup de cela. J'avais quelques questions à Lydia, et je vais faire un retour sur le livre. Mais d'abord, j'aimerais poser une question à Lydia. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce qu'il y a dans ton livre? Il y a peut-être des personnes ici qui l'ont pas encore lu. Et puis, voilà, on voulait t'entendre présenter ton livre avant que je fasse un retour dessus. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, un grand merci à chacun, chacune pour votre présence ce soir. Ça me réjouit vraiment de passer ce temps ensemble. Et le sujet principal de mon livre, c'est la place des femmes et des hommes dans l'Église, dans la société, la relation homme-femme et comment construire un avenir ensemble, comment avancer ensemble, côte à côte et pas rester focalisé sur ce qui pourrait nous séparer ou sur ce qui nous a blessés dans ce rapport homme-femme. Donc, il y a trois parties dans le livre qui sont chacune magnifiquement introduites par une peinture d'une artiste allemande qui habite depuis très longtemps en Belgique, Helga Katharina Kahl. Et voilà, je suis aussi très heureuse de cette participation de Helga. Donc, dans la première partie du livre, qui s'appelle Des graines et de la plante, je pars de mon propre cheminement, de comment je suis devenue pasteur venant d'un contexte où ça se faisait pas, où c'était pas possible. Mais dans cette première partie, je parle aussi de comment discerner le projet de Dieu pour nos vies et comment on peut faire surmonter un peu les obstacles qui se présentent parfois à nous dans ce cheminement, des obstacles extérieurs, mais aussi des obstacles intérieurs qu'on peut se mettre à soi-même et que moi, je me suis mise à moi-même à certains moments dans ce cheminement. Et j'aborde aussi dans cette partie un peu la vulnérabilité dans le service. Ensuite, il y a une deuxième partie, parole de femmes, parole aux femmes, autour de 9 récits bibliques où des femmes sont protagonistes. Et le but était à la fois de valoriser ces femmes qui sont présentes dans le récit biblique et en même temps de poser un regard féminin sur ces textes bibliques pour compléter en quelque sorte un tableau qui a été commencé il y a très longtemps, depuis des siècles, où c'était avant tout les hommes qui ont commenté, interprété les récits bibliques, mais c'était du coup un tableau inachevé. Et du coup, voilà, c'était vraiment ça le souhait aussi, de poser ce regard féminin sur les textes pour qu'on ait un regard mixte sur les textes bibliques et pour qu'on puisse avoir un tableau un peu plus complet. Et dans cette deuxième partie, il y a aussi, après chaque chapitre, un petit encadré qui s'appelle Moi aujourd'hui, avec des questions sur le récit en question pour que le lecteur, la lectrice puisse aussi cheminer par rapport au récit et voilà, peut-être réfléchir est-ce que ça fait écho en lui et comment est-ce qu'il peut encore s'approprier les choses d'une autre manière. Et ensuite, il y a une troisième partie dans le livre, Moi féministe, point d'interrogation, en dialogue justement avec ce qui se vit dans la société et aussi un lien avec la pratique. Il y a un lien avec la pratique dans cette troisième partie. Donc, c'est un dialogue avec des thématiques rattachées au féminisme pour voir comment on peut se positionner. C'est quoi la masculinité? C'est quoi la féminité? Et j'aborde aussi un peu la question du leadership. Est-ce que vraiment il y a un leadership masculin, féminin, ou est-ce qu'on peut parler plutôt d'un leadership humain? Il y a aussi dans ce livre 9 de mes poèmes qui rythment le texte. Donc c'est comme une invitation à une respiration, à faire une halte, à faire une pause dans le texte, à pas avancer trop vite pour approcher un peu ce qui est dit autrement, pour se laisser toucher aussi peut-être autrement par la thématique.
Voilà, merci. Désolée, je ne peux pas réactiver moi-même mon micro. Merci beaucoup, Lydia, pour ce parcours à travers ton livre. On entend à quel point il est riche et il est composé de plein de petits éléments et je me réjouis aussi de pouvoir faire un retour. Mon retour sera bref parce que le but, c'est pas de m'écouter moi, mais vraiment d'entendre Lydia. J'ai préparé quelques questions que je lui poserai après et vous pouvez volontiers aussi envoyer vos questions dans le chat et j'essaierai de les incorporer pour pouvoir les poser à Lydia ensuite et puis qu'elle puisse nous dévoiler peut-être un peu plus des coulisses du projet. Parce qu'écrire un livre comme ça, nous, on voit toujours que le produit fini, mais en dessous, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de questionnements, des défis, des opportunités. Et puis, je me réjouis qu'on puisse t'entendre aussi, Lydia, davantage sur cette question-là. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit, waouh, Lydia, bravo Lydia. J'ai été vraiment impressionnée. Ton livre Côte à côte, Alphonse Maillot, un commentateur, un bibliste, un commentateur du Nouveau Testament, écrivait que femmes et hommes, nous sommes des entrecôtes. Alors voilà, tu dis côte à côte, en tout cas intrinsèquement liés par notre humanité commune, et ça ressort fortement aussi dans ton livre. Une personne qui lit le blog, qui a l'habitude de lire tes articles, m'a demandé, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de lire le livre de Lydia si on a l'habitude de lire le blog et qu'en fait on a déjà lu les articles qu'elle a écrits? Et ma réponse était très claire, oui, ça vaut carrément la peine de lire ton livre, même si on a déjà lu tous les articles du blog, ce qui représente déjà un certain nombre d'heures de lecture. Tu as le sens des mots et je crois que c'est pas peu de choses de le dire, Lydia. C'est vraiment un don et un cadeau que tu as, que ce soit ceux de la Bible que tu sais appréhender avec finesse, ceux de ta propre expérience, ceux des réalités vécues dans l'Église. C'est pas donné à tout le monde de savoir parler avec justesse de tout cela. C'est une forme d'intelligence du cœur que tu sais manier et combiner avec une réflexion pertinente. Et à travers ton livre, tu nous prends par la main et puis tu nous embarques avec toi dans une promenade comme une guide touristique et puis on découvre tout un tas d'univers allant de celui du texte biblique à celui des réalités contemporaines et tu fais tout ça avec beaucoup de douceur. Tu cites Marion Muller-Collard, quand les mots sont justes, ils ne font pas que parler, ils agissent. Et j'aimerais dire ce soir que tes mots agissent et qu'ils font beaucoup de bien. Et je crois que c'est nécessaire dans l'Église que cette parole des femmes puisse s'exprimer et puisse s'exprimer pour fortifier la compréhension des textes, pour fortifier la compréhension de l'expérience aussi au sein de l'Église. Tu proposes un va-et-vient entre la vie et la Bible, une théologie incarnée qui plane pas à mille lieues, mais qui rejoint l'expérience humaine en la centrant sur le Christ. Et c'est finalement le tissu de notre humanité qui est quelque part la toile sur laquelle tu brodes et tu articules tes réflexions. Qu'est-ce que ça signifie au fond d'être côte à côte, femmes et hommes côte à côte? Tes réflexions autour du texte biblique, tes discussions avec ton mari Léo, coucou Léo, euh, tes lectures, d'autres autrices et d'autres auteurs, tes expériences personnelles, celles des personnages de la Bible, tout ça, ça t'inspire et ça te nourrit. Et on est chanceuse et chanceux que tu partages ces réflexions avec nous. Alors j'ai été surprise par l'ordre des chapitres dans le livre. D'abord un témoignage plutôt personnel, on va dire, globalement, puis tour à tour des textes bibliques, comme on jongle presque hein, avec ces 9 textes, et puis des principes, des réflexions liées à la pratique de l'Église. Dans beaucoup de livres du monde évangélique, on commence généralement par le texte biblique, et puis on en tire des principes et des réflexions liées à la pratique dans l'Église, et puis des pratiques et des réflexions liées à la posture individuelle, enfin, ou à la vie personnelle. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, ta manière de faire, elle apportait beaucoup à ce livre, puisque cet aller-retour que tu fais entre témoignages, entre texte et pratique, place finalement le texte au centre de la vie et c'est quelque chose qui se retrouve dans tes 3 chapitres.
D'ailleurs, tes parties sont pas si séparées que cela, elles fonctionnent en écho les unes avec les autres. Finalement, le texte biblique est au centre de ta vie, au centre de tes analyses, au centre des pistes que tu proposes, et même plus encore, Jésus est au centre de tout cela, et ça donne une spiritualité habitée, incarnée, et c'est quelque chose de fort que tu apportes dans ce livre. J'ai pensé à l'image d'un lac en pensant, je ne sais pas si c'est parce que j'habite en Suisse, mais l'image d'un lac où finalement, quand on jette une pierre dans un lac ou un pavé dans la mare, hein, on pourrait dire, vu le thème, et ben en fait, ça fait un certain nombre de cercles concentriques qui se forment et puis qu'on peut observer. Et puis dans ce livre, on te voit toi, on voit ton expérience, on voit votre expérience conjugale aussi dans cette collaboration particulière. On voit l'expérience pastorale avec l'Église qui vous entoure, qui t'entoure. On voit les membres de l'association Servir Ensemble, le blog. On voit une multitude d'auteurs et d'autrices. J'ai compté 274, 274 notes de bas de page, sans compter celles qui sont effectivement en notes de bas de page, hein, juste en prenant celles qui sont à la fin des chapitres, en allemand, en anglais, en français. Autant dire que tu as les puisées larges. Il y a des réflexions issues du judaïsme, des réflexions, des lectures que tu as faites des milieux catholiques, des milieux réformés, des milieux évangéliques. Tu cites une journaliste féministe, Titu Lecoq. Donc tu vas chercher aussi dans les réflexions de la société laïque. Tu fais des interpellations aux lectrices et aux lecteurs et on voit que quand même on a affaire à un sacré monument de sources que tu cites et que tu exploites dans ton livre. Et ça donne quelque chose d'extrêmement stable, d'extrêmement large, qui fait du bien à l'Église aussi, qui propose une réflexion qui n'est pas juste celle d'un monde évangélique en marge de la société, mais celle d'une réflexion qui a une portée qui s'inscrit dans le concret, qui s'inscrit dans la société et dans le monde finalement dans lequel on vit toutes et tous. Si les réflexions sont riches, tu ajoutes du cœur, de l'âme, de par ton témoignage, mais aussi à travers ces expressions artistiques hein, qui sollicitent autre chose que la tête et la réflexion. Merci à Elga pour ses peintures. Et puis, on peut apercevoir tes poèmes aussi, et puis des citations, enfin tout un tas d'éléments qui ne sont pas des éléments de réflexion, mais vraiment des éléments du cœur. Alors, dans ton lac, tu laisses infuser la parole de Dieu et on la sent vraiment mise en valeur par ton livre. Euh, Ton lac témoigne de la présence de Dieu et de son invitation. Et le fait que tu aies écrit ce livre de cette manière-là, il illustre parfaitement ton titre. Tu considères que pour bien réfléchir, il faut réfléchir côte à côte et ça ressort de l'ensemble de tes réflexions. Tu avances avec l'humilité tout en sachant que les gens qui t'entourent ont quelque chose à apporter et ça se sent vraiment fortement dans ton livre. Alors c'est ce que tu vis, le côte à côte, c'est ce que tu apportes, c'est ce dont tu témoignes et c'est ce qui transparaît aussi dans ce que tu as écrit. Merci beaucoup pour ton livre. Merci à toi pour tous ces encouragements. J'ai j'ai une première question à te poser, puis après je regarderai aussi dans le chat s'il y a d'autres questions qui viennent. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Tout d'abord, c'est l'amour pour l'écriture. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me donne du plaisir aussi ces dernières années. C'est un thème aussi qui me travaille depuis plus de 10 ans. Donc, j'avais aussi envie de partager un peu les pépites de mes lectures, de mes recherches. C'est vrai que ces dernières années, dès que j'ai lu un livre, un article sur le sujet qui citait un autre livre, bah, je me suis procuré le livre et je lus. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça aussi. Et aussi, dans ma vie, ces dernières années, j'ai beaucoup reçu. Et j'avais envie de partager ça aussi maintenant. J'ai beaucoup reçu, notamment par l'équipe Servir Ensemble. Et je me dis, voilà, c'est aussi à mon tour de transmettre plus loin tout ce que j'avais reçu.
et d'apporter ma contribution pour qu'on puisse continuer à avancer sur ce chemin et construire quelque chose ensemble. Merci, c'est riche, c'est un aboutissement de beaucoup de choses, hein. Enfin, peut-être juste une pierre, comment on appelle ça en français, une pierre intermédiaire qui est posée, puis peut-être dans 10 ans, on reverra un autre livre sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir fait part de toutes ces recherches et de toutes ces réflexions que tu as menées toutes ces années. Quelles ont été euh, les réflexions qui t'ont mené à aboutir à la structure telle qu'elle est proposée dans le livre? En fait, j'avais envie avec ce livre, de rejoindre le terrain, d'être en lien avec ce que nous vivons vraiment dans la vie d'Église et aussi dans la société. Et dans l'introduction de la troisième partie, je cite la théologienne Maria Müller-Collard, tu l'as déjà aussi citée, mais là, elle dit que nous ne sommes pas des penseuses de terrier, mais des penseuses de terrain, et c'est ça que je voulais être. Voilà, ne pas m'enterrer dans quelque chose, mais vraiment avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert sur ce qui se passe autour de moi. Et je suis vraiment très attachée à une théologie qui est pétrie de cette pâte humaine que nous sommes. Et je voulais que ce soit pas seulement un livre théorique, mais qui est vraiment un lien avec ma vie de foi et un livre qui encourage aussi d'autres à continuer dans le cheminement avec Christ. Et c'est pour cela, justement, il y a cette première partie témoignage, parce que je crois vraiment que par un vécu personnel, on peut rejoindre l'autre. Il y a quelque chose voilà, on peut se connecter à l'autre. Et je trouvais ça intéressant aussi que le lecteur, la lectrice, sache d'où je parle, d'où j'écris. Voilà, comme ça, la première partie. Mais j'avoue que quand j'ai écrit le livre, j'ai écrit d'abord la deuxième partie. J'avais le plan, mais j'ai commencé à écrire par la deuxième partie parce que oui, c'est la partie centrale et c'est avec ça que j'étais le plus à l'aise parce que c'est mon domaine, quoi. C'est l'interprétation biblique, c'est ça qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et j'avais vraiment à cœur de montrer que ces femmes-là, elles sont présentes, elles sont actives, elles peuvent nous apporter quelque chose aujourd'hui, et pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, qu'elles peuvent nous inspirer tous. Euh, et je pense aussi que c'est une approche complémentaire avec ce qu'on trouve peut-être dans d'autres livres, parce qu'il existe déjà énormément de livres qui parlent des textes bibliques un peu classiques sur ce thème de la place des femmes et des hommes dans l'Église, dans la société, et des très 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 bons livres avec une argumentation vraiment pertinente. Euh, mais cette fois-ci, j'avais envie de montrer qu'on trouve un bon appui de tout ça, pas seulement dans des textes un peu plus doctrinaux, mais aussi dans le récit biblique. Que vraiment dans le récit, on voyait un Dieu qui se laisse pas limiter par nos manières de penser, mais qui est vraiment libre d'initier autre chose. Et là-dedans, je trouvais personnellement beaucoup d'espoir. Et donc voilà, mon vécu, le récit biblique qui est au centre, et ensuite faire un pas de plus encore pour entrer en dialogue avec ce qui se discute sur ce thème aussi dans la société. Et j'avais à cœur aussi que ça parle pas seulement à la tête, mais aussi aux émotions. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je lis un livre, quand j'écoute une prédication, que ça parle vraiment à toutes les parties de ce que nous sommes. Voilà, c'est pour cela un petit peu cette structure du livre. Si, c'est bien parvenu en tout cas. J'ai encore une autre question. Voilà, les lectrices, les lecteurs découvrent peu à peu ton livre. Qu'est-ce qui serait important pour toi que les personnes qui lisent ton livre en gardent à la fin? Euh, Avant tout, j'espère qu'elle et il retiennent qu'un nouveau chemin est possible. Euh, qu'on n'est pas enfermé dans un fonctionnement, que ce soit au niveau personnel, comme je le montre dans la première partie, que ce soit au niveau aussi communautaire, dans l'Église, la société, qu'on n'est pas enfermé dans un fonctionnement où des hommes et des femmes sont dans des cases et on doit se comporter comme ci, comme ça, mais vraiment qu'il y a autre chose à vivre ensemble. Donc ça, c'est, je pense, la chose la plus importante que j'aimerais qu'on puisse retenir. Et ensuite aussi, c'est un livre qui a un encouragement à oser aussi, à oser être soi, oser sortir des sentiers battus, ne pas faire les choses comme on les a toujours faites, mais vraiment vivre pleinement ce que Dieu a mis sur notre cœur.
Et peut-être une dernière chose, j'aimerais aussi qu'on retienne qu'il ne s'agit pas des femmes uniquement, mais qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Comme les femmes sont vraiment alliées dans ce nouveau qu'on peut construire et qu'on a tous et toutes quelque chose à gagner, à construire ensemble, que même s'il y aura des défis, certainement, si on construit ensemble, il y aura des ajustements, mais que ça vaut vraiment la peine et que ça concerne tout le monde, en fait. Merci, ça ressort fortement dans ton livre. Et justement, je voulais te poser la question, quels sont pour toi les appuis théologiques, quels sont les piliers théologiques sur lesquels tu t'appuies pour souligner cette possibilité de collaborer et d'œuvrer véritablement côte à côte? Je dirais qu'il y a surtout deux piliers théologiques qui sont importants pour moi. Donc, le premier se trouve tout au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le premier chapitre de la Genèse. Euh, c'est la création de l'être humain. Et on voit que voilà, Dieu crée les hommes et les femmes à son image et qui confie aux hommes et aux femmes en fait un même mandat. Donc ça, c'est vraiment un des piliers qui est vraiment important pour moi, où on voit que l'homme et la femme ont déjà la même responsabilité dès le départ de prendre soin de la création et d'être représentants de Dieu sur la terre. Et, et on voit dans ce récit quelque chose qui c'est la ressemblance qui ressort tout d'abord. Donc, une ressemblance entre hommes et femmes. Les choses qui nous sont communs sont plus nombreux que les choses qui peuvent nous différencier et qu'ensuite on a une différence à accueillir, mais que cette différence se vit dans le cadre de cette ressemblance qui est vraiment voilà, un pilier important. Et le deuxième pilier, pour moi, c'est clairement la venue de Christ, où ce qui a été déjà là comme des graines tout au long de l'Ancien Testament devient cette plante, pour reprendre l'image aussi du titre de la première partie du livre, qu'on voit vraiment comme une trame qui se dévoile toujours plus au fur et à mesure qu'on avance dans le texte biblique. Et c'est qu'à nouveau, l'homme et la femme ont la même responsabilité d'être disciples de Christ, d'être à son écoute, faire de ses valeurs à lui nos priorités. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça que je voyais déjà dans les récits, justement, de l'Ancien Testament et qui, avec Jésus, devient très clair qu'il y a une nouvelle humanité en Christ où voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est là avec Christ, que la mort et la résurrection de Jésus changent réellement quelque chose, que l'homme et la femme vont avoir le même moyen d'appartenir à la famille de Dieu, c'est en croyant en Christ. Et là, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre, hein, et vraiment un espace de liberté où on ne se pose plus la question est-ce qu'en tant que femme, je peux faire ça ou est-ce qu'en tant qu'homme, je dois me comporter comme ça, mais vraiment, est-ce que mon comportement est digne du Christ et je peux m'identifier au Christ de la même manière qu'un homme peut s'identifier au Christ. Voilà, je dirais c'est vraiment ça les deux piliers, la création et la venue du Christ. Il accomplira en tout sera plein et entier dans son royaume, hein, vers lequel on vise. Ouais. Merci beaucoup pour ces piliers importants, deux piliers qui sont fondamentaux. Je vois pas de questions pour l'instant, mais je sais pas si c'est que je les vois pas ou si, il y en a pas. Ah, voilà, une première question. Est-ce que le chemin pour arriver à ce constat bénéfique d'être cet à côté ou ce côte à côte a été facile? Est-ce qu'il y a eu des obstacles, comme par exemple la relation à l'homme? Est-ce que c'était facile d'arriver à un constat bénéfique J'essaye d'interpréter, Olivia, j'espère que c'est juste. Est-ce que c'était facile d'arriver de ce chemin pour arriver à ce constat-là, que le côte à côte est bénéfique, bien Hmm. qu'il y ait des obstacles? Euh, il y a eu des obstacles, mais ce n'était pas forcément dans le constat que c'est bénéfique de collaborer ensemble, mais c'est peut-être plus de mon contexte, d'où je venais, ou
Même s'il y avait une conviction interne en moi, aussi d'un côté à côté dans le service, de le vivre. Parfois, on peut avoir des obstacles, des personnes ou des mentalités qui sont encore là, ou des petites choses, des petites remarques, mais voilà, quand même la conviction profonde que c'est ça qui a à vivre, hein. Qu'est-ce que ça produit concrètement, la collaboration entre hommes et femmes dans l'Église? Quels en sont les fruits en fait? En quoi est-ce que c'est réellement bénéfique pour l'Église? Euh, donc, dans mon expérience, déjà, ça produit une meilleure connaissance de moi. Ça m'a obligée à travailler sur moi et c'était une très bonne chose. C'était un chemin de vie. Et je pense que ça peut vraiment être un chemin de guérison de collaborer ensemble dans l'Église, euh, surtout s'il y a un passé où on a été blessé par rapport à ça et si tout d'un coup on peut dialoguer par rapport à ce vécu. S'il y a l'écoute, s'il y a le respect, s'il y a la compréhension, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se vivre là. Je pense que ça améliore aussi la communication entre les sexes en général dans l'Église, si on voit cette collaboration. Et aussi, il y a un autre élément, si on voit par exemple une équipe de responsables dans l'Église qui est mixte, des hommes et des femmes, je pense que ça représente davantage la communauté, qu'on puisse rejoindre davantage de personnes. Parfois, il y a certains vécus, certaines situations où on va plus facilement s'adresser à un homme ou plus facilement s'adresser à une femme. C'est vraiment selon la situation. Et si les deux sont présents dans l'équipe, je pense qu'on a plus de chances d'être entendu, de trouver un vis-à-vis pour quelque chose qu'on a vécu. Et je pense aussi que ça enrichit la théologie et l'enseignement si on peut voilà, donner la parole aux hommes et aux femmes et que ça ouvre encore plus largement vers la diversité. Il ne s'agit pas seulement de donner la parole aux femmes et aux hommes, mais de dire, mais ça peut être un pas pour se dire, oui, on peut aussi donner la parole à des personnes qui viennent d'autres contextes que nous, d'autres arrière-plans que nous, d'autres cultures que nous, réfléchir vraiment, est-ce que maintenant que hommes et femmes collaborent dans l'Église, est-ce que vraiment chaque diversité dans l'Église est représentée voilà, je pense que ça ouvre vraiment à quelque chose qui est plus large que juste la collaboration homme-femme. Et je pense aussi, peut-être un autre élément, c'est que ça peut encourager la jeune génération. Ça peut provoquer des vocations s'ils voient que c'est possible, en fait, que c'est pas la guerre des sexes, mais que voilà, harmonieusement, on peut avancer ensemble, on peut œuvrer ensemble. Ça peut déconstruire peut-être des préjugés, des stéréotypes et voilà, vraiment, ouais, peut-être des personnes qui peuvent se dire oui, c'est possible et j'ai envie de vivre ça aussi moi-même. Si, c'est riche ce que ça peut apporter, cette collaboration entre femmes et hommes dans l'Église, hein. Ouais, c'est un élément qui fait beaucoup de bien, et même au-delà de la question entre hommes et femmes, hein, au-delà, ça fait du bien à toute l'Église. Merci beaucoup pour ces explications. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des recherches bibliographiques que tu as effectuées pour étayer tes arguments? Quels ont été les principaux livres ou les principales lectures qui ont influencé ton travail? Mais en fait, ça se construit un petit peu au fur et à mesure. Euh, mais c'est sûr que le blog Savoir Ensemble a beaucoup influencé ma pensée. Euh, voilà, je le dis dans les remerciements du livre aussi, que sans le blog, le livre n'aurait pas vu le jour. Donc le blog a croisé ma route vraiment à un moment donné où j'en avais beaucoup besoin. Et voilà, après, depuis plusieurs années, j'ai lu le blog et c'est vraiment quelque chose qui a façonné ma pensée. Donc il y a Marie-Noël, mais il y a aussi Joël, Suter Razana Johari qui est là, il y a Valérie Duval-Poujol. Euh, il y a Marie Coates, il y a Victoria Desclodures, Lula Dereux. Donc, chacune à sa manière, en fait, contribue à façonner ma pensée. Je pense que ça, c'est le point de départ. Et ensuite, j'ai essayé de lire des livres qui venaient du côté chrétien, mais aussi qui venaient en dehors. Parce- à la fois des livres où j'espérais trouver une inspiration ou des arguments. C'était des livres historiques,
théologique, sociologique, parce que je crois que ça touche vraiment psychologique aussi, que ça touche un peu à tous ces domaines-là. Une auteure qui m'a influencée d'un point de vue historique sur le lien entre féminisme et maternité, par exemple, c'est l'historienne Yvonne Knibiller. Mais aussi, j'ai essayé de lire des livres, des articles dont je pensais qu'ils allaient dans un autre sens, pour un peu me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un point que j'ai oublié? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où j'ai été aveugle dans ma manière de penser? Ou, voilà, pour un peu savoir aussi si ce qui se pensait un petit peu tout autour. Voilà. Sinon, ça se construit un petit peu au fur et à mesure. Donc, en plus de ça, ce serait difficile de citer vraiment une personne, mais voilà, ça donne déjà une petite idée. Une équipe. Ouais, effectivement. Ouais, et ça se sent hein, dans ton livre qu'il y a eu voilà, toute cette nourriture dont tu t'es saisi autour de toi. C'était le premier contact qu'on a eu, Joël et moi, avec toi. C'était justement de toi en tant que lectrice du blog. Et puis voilà, qui l'eût cru 5 ans plus tard, que ce sera toi qui soit responsable de ce blog. En tout cas, bravo. Et puis je crois que c'est riche, effectivement. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers en écrivant sur ce sujet? Euh, c'est plus des défis en général, hein. Bah, le défi de oser l'imperfection. Voilà, aujourd'hui, je partage mes convictions, mais j'espère que ces convictions vont encore évoluer, que ça reste pas figé comme ça. Toute ma vie va encore s'enrichir. Donc, voilà, c'est vraiment comme une photo prise à ce moment-là de ma vie. Voilà. Mais oser montrer ça aussi, même si on sait qu'il y aura encore plein d'autres choses à ajouter. Euh, terminer l'écriture d'un livre à un moment donné, de se dire, OK, oui, je sais, il y a encore des ressources qu'on pourrait ajouter, un récit biblique qu'on pourrait aborder, mais c'est dire, voilà, c'est un chemin aussi qui continue, qu'on peut continuer ensemble, qu'on ne doit pas dire aujourd'hui. Euh, et à chaque fois aussi, oser parler de soi. Comme je fais ce choix d'intégrer le témoignage dans le livre, c'est toujours un moment de vulnérabilité et on se dit, bah, est-ce que je fais bien de dévoiler tous ces combats intérieurs aussi? Mais au final, oui, je fais le choix de cette authenticité parce que je me dis ça peut encourager d'autres et ça a tellement contribué à façonner ce que je suis aujourd'hui que je pourrais presque pas ne pas le mentionner. Et parfois, oui, il y a des remises en question où on se demande, voilà, est-ce qu'on va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'on peut encore apporter? Il y a déjà tellement de choses qui ont été écrites. Mais dans ces moments-là, ce qui m'aide, c'est simplement de continuer. Simplement garder mon rythme d'écriture et dire, ouais, cette plage horaire, elle est fixée pour ça et je continue même s'il y a ces questions et ces doutes. Voilà, mettre un pas devant l'autre et rester dans le rythme. Qui sortent du terrier, qui se posent la question de savoir si elles vont dans la bonne direction, hein. Oui, Les penseuses de terrain qui peuvent se poser la question. Les penseuses de terrier, elles sont statiques. Donc, il y a quelque chose là, une invitation à se mettre en mouvement et pourtant, sans avoir toutes les réponses. Ouais. Mm. Mhm. Tu poses beaucoup de questions dans ton livre pour que les lecteurs puissent eux aussi se mettre en mouvement. Et puis, je me suis demandé, est-ce que tu espères que ton livre contribue euh, au dialogue dans l'Église sur le sujet de la collaboration entre femmes et hommes? Euh, bah, mon souhait, ce serait vraiment que le livre contribue à la réconciliation entre hommes et femmes dans l'Église et que ça soit quelque chose qui apaise euh, pour faire avancer aussi sur un chemin de guérison. Euh, parce que je pense que c'est encore nécessaire dans beaucoup d'endroits quand je regarde autour de moi. Et je crois vraiment que le partage de nos vécus respectifs, de nos vulnérabilités peut rejoindre l'autre et peut réellement toucher l'autre. Donc j'espère que ça ouvre la parole, que peut-être d'autres vont se dire oui, je peux aussi oser partager ça, peut-être via le blog Savoir Ensemble, peut-être dans d'autres espaces de parole, mais
Je pense qu'il y a encore ouais, beaucoup de personnes qui sont blessées par rapport dans ce domaine, que ce soit des femmes, des hommes, et que ça puisse sortir aussi, si on ose parler de ses propres blessures. Et je me suis dit aussi que concrètement, il y a ces 9 récits bibliques avec ces questions qui sont proposées à la fin de chaque chapitre. Et je me dis, ça pourrait être utilisé dans des groupes de parole, dans des groupes de maison. Pourquoi pas faire une petite série là-dessus et euh, voilà, où ça peut inspirer des prédicateurs, des prédicatrices qui se disent, oui, c'est des textes sur lesquels on peut prêcher aussi, sur lesquels on n'a peut-être pas beaucoup prêché encore. Qu'est-ce que... euh, et bon, ça c'est un peu un rêve ultime, mais que ce livre soit pas seulement lu seulement par les personnes qui sont convaincues, mais peut-être que d'autres oseront aussi le lire, peut-être dans des contextes où on n'ose pas encore se poser la question vraiment de, voilà, de sortir de ce qu'on a toujours fait par rapport à la place des hommes et des femmes. Et peut-être que voilà, ça puisse, par ce cheminement personnel, par ce texte biblique au centre, attirer voilà, d'autres personnes aussi. Il y a beaucoup de monde qui doit oser finalement sortir du terrier, hein. Il n'y a pas, il y a pas que toi, il n'y a pas que les femmes. Il y a tout un tas de... Voilà, tout, enfin, ça fait partie de l'humanité de devoir sortir de son terrier pour oser. Tu utilises beaucoup ce mot ce soir et je pense que c'est quelque chose qui est fort dans ton expérience, hein, d'oser avancer, d'oser l'aventure en fait, finalement, de cette collaboration voilà, où il y a toujours des ajustements, où on n'est pas parvenu. Ouais. Oui, je pense que peut-être pour certains, c'est plus naturel que pour d'autres. Et oui, moi, je dois parfois me pousser à nouveau, oser dans différents contextes. Et oui, c'est quelque chose, l'audace, c'est quelque chose ouais, qui est devenu cher pour moi, oui. L'audace qui paye, en tout cas dans le cas de la femme syrophénicienne, hein, que tu cites dans ton livre. Waouh, une joute verbale avec Jésus, hein, c'est pas donné à tout le monde dans les évangiles. Ouais. C'est vrai que c'est aussi une occasion de grandir, d'oser. Et je crois que c'est une belle invitation que tu adresses dans ce livre à nous toutes et tous, d'oser relire les textes, d'oser approfondir, d'oser poser les questions, d'oser la collaboration. J'ai encore une ou deux questions, mais je prends volontiers vos questions. Si jamais, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. J'ai écrit une question. Est-ce que tu as des recommandations pour les lectrices et les lecteurs qui ont fini ton livre et qui se disent waouh, j'aimerais en savoir davantage? Alors, tu as cité le blog, mais au-delà du blog, est-ce qu'il y aurait un livre où tu te dis, mais ça serait peut-être l'étape suivante, si c'est un livre qu'on ne connaît pas, bien sûr, euh, pour des personnes qui voudraient soit s'engager en faveur d'une collaboration femmes-hommes dans l'Église, ou bien aussi s'engager dans le débat, dans la mise en œuvre, de continuer à affiner les idées que tu amorces dans ce livre. Est-ce qu'il y aurait, allez, un, deux, trois livres où tu te dis, ça c'est celui que je passerai à une personne qui a envie de continuer à creuser? Euh, Bah, il y a un livre qui me vient, qui m'a personnellement marqué aussi, c'est le livre Et pourquoi pas les femmes euh, de Lauren Cunningham et David Hamilton. On peut peut-être tout à l'heure, je peux le mettre dans le chat. Donc c'est vraiment oui, un livre qui, à un moment donné, voilà, qui a croisé ma route et qui a été vraiment un encouragement aussi, qui explore pas mal aussi le fait, mais qui parle aussi des textes bibliques. Euh, Bah ensuite, voilà, pour moi, c'est vraiment le blog là où on peut, le blog Savir Ensemble, là où il y a vraiment encore beaucoup d'articles en fait, si on veut approfondir vraiment cette question-là. Et bien sûr, aussi toute la communauté qui se construit autour, euh, l'association qui se construit autour du blog et qui, voilà, si quelqu'un veut vraiment continuer à s'investir, bah, nous rejoindre aussi, peut-être lors d'une journée, quand
qu'on organise pour être en lien avec d'autres personnes qui veulent vivre la même chose, qui avancent ensemble. Parce que je pense que oui, si on veut aller plus loin là, dans cette question, c'est aussi par le dialogue, par la rencontre. Euh, Après, il y a d'autres livres hein, que je pourrais citer plus en général sur cette thématique. Mais, Que tu dirais que c'est plus simple d'oser quand on est bien entouré? ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est difficile d'oser si on se sent tout seul dans son coin. Et moi, c'était vraiment le cas au début. Je me sentais assez seule par rapport au vécu dans le pastorat. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait en fait plein de femmes, mais aussi des hommes qui avaient ces convictions. Et c'est beaucoup plus facile d'avancer si on est ensemble, si on s'encourage et on met des idées ensemble aussi concrètement pour savoir comment avancer. Je pense que ça, c'est une expérience partagée, en tout cas, de tous les membres de l'association Servir Ensemble, de dire, mais finalement, on a besoin aussi de savoir qu'il y en a d'autres qui avancent sur ces mêmes sujets. Et puis, ton livre vient nourrir aussi le réseau. Il a à la fois bénéficié du réseau et il vient le nourrir. Puis on espère qu'il y aura encore beaucoup d'allers-retours avec peut-être des gens derrière des carrés noirs là, qu'on ne connaît pas, mais qui auraient envie de partager leurs témoignages, qui auraient envie de commencer à écrire quelque chose. C'est vraiment ce genre de réseau fertile que tu portes aussi à travers le blog et puis qu'on veut encourager chacun, chacune aussi pour apporter une contribution. Il y a une question qui est arrivée. Nous connaissons beaucoup de commentaires bibliques écrits par des hommes. Pourriez-vous recommander l'un ou l'autre commentaire écrit par des femmes? Mhm. Vraiment un commentaire. Euh, Est-ce que toi, tu as une idée? J'en ai pas qui me viennent spontanément, alors je ne sais pas si c'est bon signe ça. Bon, Effectivement. oui, sur la question, oui, il y a des commentaires. Par exemple, Joël, elle a écrit Qui nous relève à la pierre, donc Joël Sutter Johari, donc où elle aborde vraiment ces textes bibliques qui classiques en lien avec ce thème de la place des hommes et des femmes. Donc ça c'est comme un commentaire de ce texte-là sur cette thématique. Il y a le livre de France Quéré aussi sur les femmes de l'Évangile. Je Qui redire le titre, j'ai pas compris. C'est France Quéré. Je suis en train de chercher les titres dans la bibliographie. Euh, les femmes de l'Évangile, France Quéré. J'ai l'impression que les femmes ont beaucoup écrit sur quelques textes choisis et moins des commentaires bibliques comme on pourrait les connaître sur l'ensemble d'un livre, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, dans la collection Mon ABC de la Bible, il y a un certain nombre de femmes aussi qui font des commentaires de livres bibliques. Je pourrais plus les citer de tête là, mais je sais qu'il y a plusieurs femmes, mais sachant que c'est aussi une collaboration œcuménique et pas spécifiquement évangélique, mais en tout cas qui tient compte des récentes recherches sur certains livres bibliques. Ouais. Mhm. En anglais, Timothée José dit en anglais, il y a les ouvrages brillants de Barbara M. Leung Lai, j'imagine qu'on dit comme ça. Oui, merci. Il y en a beaucoup aux USA, c'est clair. Aux États-Unis, ben, on est déjà sur un bassin de population beaucoup plus large et on trouve plus facilement des commentaires écrits par des femmes en anglais. Ouais, effectivement. Merci pour cette question, Caroline. L'enseignante Hélène Painter, notamment. Merci. Vous pouvez continuer à noter les noms. On ira après vérifier les sources. C'est toujours bien. Je me dis de temps en temps, ça serait bien de faire un tri dans la bibliothèque, de voir concrètement combien de livres on a qui sont écrits par des femmes.
Et j'avoue que dans ta bibliographie, Lydia, ça ressort fortement. C'est des livres écrits par des femmes sont vraiment mis à l'honneur aussi dans ce dialogue de va-et-vient entre la parole des hommes et la parole des femmes. Et je crois que là, il y a aussi un puits de ressources. Si on s'attelle à décortiquer tes notes, il y a vraiment beaucoup de pistes aussi si on veut continuer à varier nos lectures pour pouvoir continuer à compléter notre compréhension de la Bible. Mhm. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'un autre projet d'écriture te trotte déjà dans la tête? Parce que voilà, entre le moment où on finit d'écrire un livre qui paraît enfin, que enfin on a un retour, ben, il y a déjà du temps qui s'est passé. Et c'était ma question, à part Côte à Côte tome 2 dans 10 ans, est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture qui te trotte dans la tête? Euh, il y a un projet qui me trotte dans la tête, ce serait un recueil de poèmes. Donc il y a déjà une base, voilà, on verra. Mais peut-être d'autres projets qui se présenteront à moi au bon moment. J'ai aussi envie de vivre les choses les unes après les autres. J'ai quelques idées d'articles, de thèmes, voilà. Mais on verra bien. C'est toujours comme ça, en fait. Je vois aussi ce que Dieu met devant moi, en fait. Et il y a des saisons aussi. Et voilà, on verra bien ce qu'il a prévu encore et ce qui se présentera. À quoi elle ressemble ta routine d'écriture? Parce que tu l'as brièvement évoqué, mais peut-être il y en a d'autres qui sont curieux. Alors, pour écrire ce livre, j'avais déjà voilà, une base, mais j'ai consacré pendant une année, pendant 9 mois, une journée ou deux demi-journées par semaine à ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est des plages horaires que je fixe dans mon agenda pour vraiment pouvoir m'y tenir. Et j'avais déjà vu, par exemple, pour l'écriture de mon mémoire de master, que ça fonctionnait. Si on partait d'une base et on avait une année comme ça, avec ce rythme-là, on pouvait y arriver. Donc, je le tentais pour ça. Euh, et pour les poèmes, c'est en fait un petit peu chaque matin, même si c'est une ligne, un mot. En tout cas, j'essaye de chaque matin. Parfois, j'essaie de me mettre 10 minutes avant, voilà, au début de la journée. Poser un peu avec son cœur et sa tête. C'est Oui. ça? Oui. Mm. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça, réserver des plages horaires dans mon emploi du temps. Sinon, ça va être rempli par toutes sortes d'autres choses. Bon, pour ceux qui voudraient s'y mettre, vous savez ce qu'il reste à faire. Prendre du temps. Ouais. Je sais plus qui disait ça, que le plus dur, c'était de mettre ses fesses sur sa chaise pendant l'écriture. Et ouais, c'est beau cette discipline que tu as pu développer et qui a donné lieu à un joli bébé aussi dont tout le monde peut profiter.